Siad Slam Dormi, anciennement écrivain, accompagnateur culturel et touristique de la ville de Salé. خليكم على parole de Siad Slam. Ça vous la parole de Merci. Siad Slam. Merci. Donc, tout d'abord, bienvenue et bonsoir à toutes et à tous. Et c'est un plaisir de faire partie de ce groupe-là et de contribuer à cette exposition qui est remarquable, qui est originale. Mais bien avant, on ne peut pas présenter Salé sans remercier une personne que sincèrement j'ai été agréablement surpris. C'est M. Chaoui. Moi, je connaissais au début que l'entrepreneur brillant. Et sincèrement, quand j'ai vu le local et quand j'ai vu le lieu, je me suis dit Salé était avide d'un tel endroit. Donc, on avait un besoin d'émanciper la culture et les connaissances de cette ville qui a un passé qui est très glorieux. Et sans oublier M. Mkizououi, parce que c'est lui, parmi les personnes qui nous ont assuré la formation, cela fait 10 ans, parce que, comme a évoqué ma chère amie, on est des accompagnateurs culturels et touristiques. Donc il y avait un projet qui était grandiose pour redonner à Salé, justement, son image d'autant. Donc, bienvenue à Salé, la voisine de Rabat. Salé, c'est vrai qu'on ne va pas faire un cours aujourd'hui d'histoire, mais on va essayer de donner un aperçu historique de cette ville qui, qui compte au niveau de l'histoire. Donc Salé, c'est une ville qui est très très ancienne. Donc là, on parle des Phéniciens, on parle justement des Romains. Donc on est passé de Sala Colonia à Salé le Neuf. Pardon, Salé le Vieux. Donc Rabat, c'est Salé le Vieux. Donc ça montre justement ce côté historique de la ville de Salé. Donc cette ville-là, à partir du XIe siècle, donc on a évoqué, il y a la présence des Phéniciens, il y a la présence justement des Romains, mais surtout au niveau de la famille Banu al-Ashara, donc là on parle à partir du XIe siècle, donc la ville de Salé a connu une certaine structure. Donc l'objectif c'était de redonner à cette région voilà, donc un espace qui va permettre de développer Salé à proximité du fleuve Bourgrec, donc ce qui était très au niveau maritime et au niveau économique surtout. Donc, quand on parle de Salé, quand on parle justement de cette famille Banu al-Ashara, donc on parle également d'une certaine présence mauresque, donc cette présence-là qui a donné une certaine richesse culturelle à cette ville-là. Donc, au fur et à mesure des siècles, on est passé des Almoravides, Almohades, aux Mérinides. Donc chaque dynastie a incrusté son empreinte, son style sur cette ville-là. Donc quand on parle de Salé, on parle également des corsaires. D'accord ? Quand on parle des corsaires, justement, c'est un peu le contexte de l'exposition. Je vais m'asseoir. Donc, quand on parle justement de Salé, des corsaires, donc ces corsaires-là étaient avides de récupérer les biens, parce que quand on se réfère au contexte, ils ont été chassés d'Andalousie. Donc, ils étaient avides de récupérer les biens et les richesses qu'ils ont laissées en Andalousie. Donc, comme a évoqué Aurore, ces corsaires-là sont arrivés dans les pays scandinaves. Justement, donc ils ont ramené une certaine dynamique, surtout culturelle et économique, à la ville de Salé. D'où le fait d'avoir un mix, d'où le fait d'avoir justement une présence, une diversité culturelle dans la ville de Salé. Parce que là, quand on parle de Salé, on parle justement de la présence chrétienne et de la présence juive. Donc, si on se réfère justement au contexte, on passe du XIe siècle, donc il y a eu justement ce dynamisme culturel et économique de la ville de Salé. Après, donc à partir du XIIIe siècle, avec de nouvelles dynasties, la ville commence un peu à se structurer. Donc là, on parle justement de Bab el-Maressa, d'accord? Donc Bab el-Maressa, quand on parle de Bab el-Maressa, donc c'était justement un port qui était considéré parmi les plus grandes portes du Maroc. Donc là, quand on est en stade de Bab el-Maressa, on a maintenant que presque la moitié de la hauteur de la porte. Donc, pour diverses raisons. C'est vrai, pour une raison, pour la première raison, c'est le tremblement de terre de Lisbonne en 1755. Donc, il y avait un petit canal qui passait par Bab el-Maressa. Donc, automatiquement, par la force de la magnitude, le courant, le canal, ne passait pas par
l'intérieur de Bambaressa. Donc automatiquement, les navires ne pouvaient pas entrer. Autre raison, là c'est une raison un peu politique, parce que ces corsaires-là, ils commençaient à constituer un danger pour le gouvernement. Parce qu'au début, ils ramenaient une contrepartie pour l'État, quand ils partaient pour leur activité maritime. Mais à un certain moment, ces corsaires-là, comme on dit en arabe, tam'ou, donc ça constitue un danger. Donc le Makhzen a pris une certaine position envers Salé, surtout sa zone maritime, d'où le fait de construire des ports concurrents comme celui de Mogador et Essaouira. On parle également d'une médersa qui est très très célèbre, c'est la médersa mérinite. Donc cette médersa-là, elle était à un certain moment la deuxième, je dirais, médersa la plus importante au Maroc après celle de Qarawi Nefes. Donc ça montre un peu l'importance de la culture et de l'enseignement dans la ville de Salé, d'où le fait de parler des lauréats à un certain moment de Sultan Touba pour donner, je dirais, le symbole d'un sultan pour les lauréats, pour dire que justement on favorise et on donne de la valeur aux savants et aux érudits de la ville. On parle également de la présence comme on a évoqué, des mouresques et des ornarchéros. Donc ces ornarchéros-là ont eu une certaine présence culturelle. Quand on parle de la musique, on parle justement de l'art. Quand on entre à la médersa mérinite, là, on la nomme, dans la salle Ajiba, et même le bijou de Salé. Tellement c'est beau, tellement c'est magnifique. Et juste à côté, il y a la grande mosquée. La grande mosquée, c'est un autre style. C'est vrai, c'est un peu sombre, c'est un peu, je dirais, très simple par rapport au bâtiment qui est juste à côté. Et donc, on parle toujours d'une certaine dynamique culturelle et commerciale. Et parmi, justement, quand on a évoqué justement la grande mosquée, donc la grande mosquée, c'était l'une parmi les plus grandes mosquées au Maroc. Donc à un certain moment, c'était la deuxième plus grande mosquée au Maroc. Maintenant, avec la construction de la mosquée Hassan II, elle est considérée comme la troisième plus grande mosquée au Maroc. Donc ça montre que Salé, c'est vrai, c'est pas mal de clichés, c'est pas mal d'informations qui ne sont pas véhiculées. D'accord? Donc, et là, je parlais tout à l'heure de la formation. Donc, c'est vrai que cela fait une décennie, on a essayé un peu de donner ou de renouer avec cette histoire, avec ce passé. C'est très glorieux, mais on essaie toujours de le valoriser et de le mettre en lumière. Salé également, quand on parle de Salé, donc on parle également de la période du protectorat. Donc, Salé, c'est el-Hajji, c'est l'Atef, c'est la déclaration d'indépendance a été réalisée dans une maison à Salé, d'accord? Donc ça montre un peu l'importance de Salé au niveau surtout politique. On parle également de pas mal d'hommes politiciens ou de politiciens qui étaient très très célèbres et qui constituaient vraiment un danger pour le protectorat à l'époque. Donc moi, je trouve que justement ces initiatives-là sont très favorables pour Salé. Donc maintenant, ça fait des siècles qu'on parle de Salé, comme on a vu tout à l'heure, depuis les Phéniciens. Donc jusqu'à présent, Salé était parmi les cités citadines. Donc ça montre que même le dialecte slawi, ou je dirais le dialecte salétain, était un dialecte qui disait que ces Slawi-là ou ces Salétains-là étaient des gens qui étaient un peu spéciaux. Voilà. Donc il y avait une certaine culture, il y avait une certaine richesse au niveau d'une panoplie de secteurs. Voilà. Donc, voilà, je pense qu'on a essayé un peu d'abord, un aperçu historique. Donc, juste pour rappel, donc, il y a les Phéniciens, il y a les Almoravides, il y a les Almohades, il y a les Mérinides. Voilà. Donc, chaque dynastie a essayé de mettre son empreinte, a essayé un peu de mettre la patte de son identité sur Salé, ce qui fait que Salé, justement, a une certaine diversité, d'accord, donc culturelle. Et quand je parlais tout à l'heure, donc il y avait des centaines de familles juives à Salé. Salé abritait une synagogue, il y a une église, justement, à Salé. Donc le Mellah, l'ancien Mellah de Salé, ou le quartier juif, était à proximité, ou se trouvait à proximité du noyau religieux. Donc il faut savoir qu'il y avait comme un triangle pour Salé. Il y avait le noyau maritime,
Il y avait le noyau commercial, tout ce qui avait les transactions, et il y avait le noyau religieux. Alors, donc, à l'époque, il y avait une certaine laïcité, c'est-à-dire que c'est rare où on trouvait des mosquées ou des lieux où on faisait la prière dans les noyaux commerciaux, c'est-à-dire que tout était bien, je dirais, réparti. C'est-à-dire si vous voulez faire des transactions, ben, vous allez faire des transactions et vous allez faire la pratique religieuse ailleurs. Donc il y avait cette laïcité, cette répartition au niveau de la ville. Voilà. Merci.